Salut à tous, je suis Plasfa et bienvenue dans les Dans ton Plasfa, qui est un peu bizarre par ailleurs. En gros, à la manière des Dans ton Clash des Epic Pixel Battle, les Dans ton Plasfa sont des vidéos making of des Plasfa au Clash. Donc on va parler de l'écriture de texte, mais aussi je vais pouvoir donner des backstage comme par exemple le montage, l'instrumental, pourquoi on a décidé de ce battle, pourquoi on l'a fait comme ça. À l'époque j'en faisais souvent, mais j'ai arrêté entre temps parce que c'est quand même un peu de travail on va dire, puis j'y pensais pas trop à le faire alors que j'aurais pu. Mais du coup je me suis dit avec la création de la nouvelle chaîne YouTube, je me suis dit autant faire les choses à fond. D'ailleurs pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, ce qui est légitime, en gros pour les nouveaux qui sont ici, bienvenue déjà sur la chaîne Plasfa au Clash. Mais en gros pour vous expliquer, j'avais déjà une ancienne chaîne YouTube nommée Plasfa où je postais mes anciens battles, c'est pour ça qu'il n'y en a pas ici. Et donc c'était le format le plus hype, le format pour lequel j'étais le plus réputé on va dire. Mais je faisais aussi plein d'autres formats comme des musiques, des best-of, du gaming, de vidéos concept, ce qui fait que les battles se noyaient énormément parmi tous ces concepts et on voyait pas trop les places sur le clash, tu vois. Je les mettais moins en priorité, on va dire. Donc ça les restreignait, on va dire, en termes de popularité parce qu'ils se mélangeaient avec toutes ces autres vidéos. Donc on s'est dit la création d'une chaîne vraiment à part pour ce concept permettrait peut-être de le propulser beaucoup plus, ce qui a pas mal marché, on va dire. Pour un début, on s'attendait pas à avoir autant de répercussions. J'ai l'impression que beaucoup de gens nous ont découvert avec ce battle et je sais même pas s'ils vont nous continuer sur cette aventure, on verra avec les prochains battles au fur et à mesure. Mais déjà autant de vues pour un premier battle et autant d'abonnés d'un coup, moi je l'avais pas anticipé, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins et je l'avais accepté. Donc très agréablement surpris et merci à tous pour avoir été au rendez-vous. Mais en tout cas je continuerai les autres vidéos sur mon autre chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Du coup comme je vous ai dit, je fais d'autres musiques, des best-of, du gaming, je ferai vraiment un peu de tout ce qui me fait plaisir. Et vous savez bien, je suis pas tout seul, je suis toujours accompagné de Gold, mon acolyte, mon bras droit, mon Brakmar, qui en gros, à mes yeux, un lyriciste de talent, voire le meilleur lyriciste de rap battle qu'on ait dans la commu. Désolé à la concurrence. Qui est juste trop bon en termes d'écriture, je trouve. Il a une grande culture rap, du coup ça l'aide beaucoup aussi. Et il fait aussi des battles, il a repris depuis très peu sa chaîne de rap battle, il s'est remotivé, donc n'hésitez pas à aller voir. Il a déjà beaucoup plus d'abonnés et de vues que les Plasfa au Clash pour le moment. Il nous a bien dépassé assez vite, mais c'est mérité. C'est énormément de travail, il se donne à fond pour ça. Et je suis aussi accompagné de Mademoiselle Mad, une autre grosse travailleuse de fou, qui m'aide beaucoup pour faire les dessins secondaires, on va dire. Aussi la colorisation des décors et certaines voix féminines, donc déjà en termes de voix, elle est très forte, elle a eu pendant longtemps une grosse carrière dans le doublage amateur, dans le fandub. Mais aussi en termes de dessin, ça fait depuis des lustres qu'elle dessine, et elle dessine mais comme une folle, vous la connaîtrez. Vous serez abasourdi comment elle se donne à fond dans le dessin, elle fait tout ça sur téléphone et à une vitesse phénoménale, genre pareil, je pense que j'ai la meilleure dessinatrice que je puisse connaître à mes côtés. C'est juste un monstre dans son domaine. Donc je vous conseille vivement d'aller la suivre déjà sur sa chaîne YouTube, mais ensuite sur son deuxième projet qui a ouvert très récemment, on en avait fait la promo vite fait lors du live Amour Sucré, qui s'appelle Team Pookie. Donc en gros c'est une fanfiction sur Amour Sucré, mais une fanfiction volontairement cringe avec tous les clichés de fanfiction possibles. Donc c'est vraiment la fanfiction pure par excellence, on va dire. C'est la pureté d'une fanfiction, tu vois. Alors c'est de l'humour un peu noir, on va dire, donc attention aux âmes sensibles, je préviens en avance. Mais si vous appréciez l'humour cringe et noir, etc., vous pouvez vous régaler avec cette web série. Et ils travaillent comme des fous dessus pour poster une vidéo par semaine, ils arrivent bien pour le moment. Elle s'est faite une petite équipe avec ses collègues et ils sont tous géniaux, donc je peux que vous conseiller d'y aller. Bien évidemment, je peux remercier que Ekla aussi de m'accompagner dans cette nouvelle aventure des Plasfa au Clash. Il m'aidait déjà pour quelques décors dans les battles précédents, donc là je l'ai vraiment pris à part en mode viens, j'ai besoin de toi pour ce projet et si tu veux pas je te retrouve. Donc il a été forcé de dire oui bien évidemment parce que j'ai des armes chez moi et il n'a pas d'armes, donc ça va pas l'aider. Mais pareil, je pense j'ai juste le meilleur dessinateur de décors, ça se voit, juste il est trop fort à ce domaine. Mais pour les décors il est juste phénoménal, je peux pas rêver mieux, je peux jamais être déçu avec lui on va dire. Donc pareil, suivez-le sur ses projets, il en sort un peu moins parce qu'il est pris dans ses études, mais donnez-lui aussi de la force en commentaire et dans ses projets parce que je pense que ça peut que lui faire super plaisir. Et dernier big up à Zen qui m'a rejoint aussi pour cette aventure, qui va nous aider pour pas mal d'instrus on va dire. Il a déjà 2 instrus en prévu, celui de ce battle il n'a pas été fait par lui mais par moi on va dire, donc je suis trop fort. Mais les 2 prochains battles c'est lui qui fait l'instru et pour les prochains ça va être en négociation, mais en tout cas il nous aide aussi beaucoup pour les mixages. En gros il fait beaucoup d'audio, il est aussi très bon dans ça, pour moi c'est le meilleur que je puisse connaître encore. En fait je pense dans mon équipe j'ai juste tous les meilleurs, c'est ni plus ni moins que ça. J'ai
j'ai la Dream Team. Donc je suis très heureux. Et d'ailleurs, petit dernier big up à Didi qui a fait la voix de Luna Lovegood du coup, qui fait aussi des cosplays sur ses TikTok et sur son Instagram. Elle est pas non plus hyper active. Si ça va, elle est assez active. Ça dépend des moments. Mais vous pouvez aussi aller la suivre. Si vous adorez les cosplays amateurs, peut-être que son univers vous parlera. Qui je trouve a été très douée dans ce rôle aussi. Elle est très douée en termes de doublage, donc merci à elle. Qui est aussi une super amie dans la vie de tous les jours. Hein. De toute façon, toutes les personnes avec qui je travaille de manière générale sont des super amis dans la vie de tous les jours. Gold, Mad, ça fait des années que je les connais et que je les supporte. Zen c'est pareil, Ekla c'est pareil, donc je peux pas rêver mieux. Et voilà, en tout cas le Tipeee a bien pu les aider à être payés parce que Ekla et Matt, je sais que les dessins c'est un travail de monstre, du coup j'ai pu les rémunérer. Je vais essayer de continuer à pouvoir les rémunérer et je vais pouvoir en parler maintenant d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas, les Plasfa Clash possèdent un Tipeee, donc un Tipeee c'est quoi? C'est un site où vous pouvez faire des donations pour soutenir un projet, les donations qui vont servir à rémunérer les personnes qui y travaillent dedans. Donc vous allez donner 5 € ou 1 € même, ça peut être à l'échelle de ce que vous avez, juste rien que 1 € ça peut être super utile si vous y pensez. Même 1 € c'est génial, ça peut aider de ouf. Genre imaginez, vous êtes 10 à donner 1 €. Pour vous, ça fait que 1 €, mais pour nous, on reçoit 10 €, ça fait déjà un décor qu'on peut payer. Mais en gros, en contrepartie, vous aurez des bonus, des cadeaux, donc soit à 1 €, on vous remerciera dans les crédits de la vidéo, donc ce sera un peu ancré dans l'histoire de la chaîne, on va dire. Vous pourrez dire, quand on percera, j'y étais et j'ai soutenu les premiers projets, attention, pensez-y. Mais plus ça avance, plus il y aura des contreparties cool, par exemple, pour 5 € ou 10 €, je sais plus. On peut vous faire un dessin de votre personnage, un dessin de vous-même, si vous voulez offrir un dessin à quelqu'un que vous aimez bien, à un de vos amis qui a un personnage qu'il aime bien, vous voulez lui faire un dessin qu'il pourra mettre en photo de profil ou en fond d'écran, bah il en aura un. Ou même vous-même, hein, si vous voulez que je dessine un pote ou vous-même, je vous dessine. Vous avez aussi des cartes Plasfa Clash exclusifs, faites par mes propres soins, qui pourront vous servir pour décorer votre champ, pour avoir un souvenir du truc, etc. Donc l'idée c'est pas que vous donniez dans le vide, l'idée c'est qu'en contrepartie on vous offre des exclusivités pour vous remercier de votre donation et de nous soutenir, car c'est vraiment très important pour nous. Franchement, sans le Tipeee, je pense même que, je sais pas si on aurait arrêté, mais la motivation serait pas là. Et il a tellement bien marché la première fois, on a réussi à avoir 100 €, donc c'était génial, on a pu donner toutes les contreparties. Je sais qu'il y a un gars que je mets là, c'est Tilchi, qui a pas réussi la contrepartie, parce qu'il a donné après que j'ai lancé les autres contreparties, donc après la première vague, en gros il est arrivé en retard le pauvre, mais du coup, ne t'en fais pas. Deuxième vague, je te donne les trucs, mais ne t'en fais pas en tout cas, je pense à toi et tu l'auras ta contrepartie. Donc voilà, sachez qu'actuellement, en plus du Dans ton Plasfa, du prochain Plasfa Clash et de potentiellement d'autres concepts, je dis ça comme ça, je travaille encore sur une rénovation du Tipeee avec des nouvelles donations de gold. Donc quand ça ouvrira, n'hésitez pas à venir donner encore. La première vague c'est qu'une étape, le but c'est qu'il y ait plusieurs vagues de Tipeee à chaque battle et qu'on fasse toujours ce qu'il faut pour recevoir. Donc chaque donation, il y aura des nouvelles cartes, des nouvelles choses à avoir. Donc n'hésitez pas à aller voir, à réfléchir si vous pouvez donner à hauteur de ce que vous avez. Même si c'est 1 € comme je l'ai dit, c'est super, n'hésitez pas. Et parlez-en autour de vous aussi. Donc merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour la première vague, puis on se revoit pour la deuxième vague de Tipeee. Bref, c'était la parenthèse de début, c'était l'intro, donc maintenant on va passer au Dans ton Plasfa. C'est bien cringe de faire ça. Pas de malaise, on fait, on ment pas. T'es à l'aise, t'es dans ton Plasfa. On écrit, on rappe, on monte, on est là. T'es comme en famille, t'es dans ton Plasfa. Comment ils font, on va vous l'expliquer. On n'a pas d'abonnés, mais on a de la 3D. C'est pas les EPB, t'inquiète, c'est mieux que ça. On est les PAC, on est dans ton Plasfa. Pourquoi ce battle? Je vais te répondre, Cotentin. En vrai, l'histoire de ce battle, elle est bête de ouf, mais ça revient à l'été de la sortie de Mercredi Adams, où je regarde la série. Puis je fais la rencontre du personnage de Enid Sinclair, qui est un personnage vraiment haut en couleur. C'est le genre de personnage que j'aime bien, on va dire. De toute façon, ça se voit dans mon caractère, je suis quelqu'un d'un peu extraverti, aussi extravagant, et du coup, ce personnage me parlait un peu, on va dire. Et j'ai tout simplement fait le rapprochement assez vite avec Luna Lovegood de Harry Potter. Bah ouais, techniquement, c'est deux filles, blondes, jeunes, dans des écoles, ok. Dans un monde assez fantaisiste, un peu horrifique par moments,
énormément même, avec tout ce qui est magie et créatures qui va avec. Ils sont un peu perchés, très haut en couleur, qui sont vraiment spéciales, qui ont leur truc. Vraiment pour moi c'est pas des copier-coller mais presque quoi. Donc ça m'est venu instinctivement, puis je me suis dit je vais tenter de faire une instru derrière pour voir si je peux faire un truc vraiment cool qui colle et si je peux avancer un battle comme ça. Puis j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire une plutôt bonne instru dès le début, j'ai réussi à trouver des samples qui me plaisaient bien et avoir des idées cool, donc je me suis dit la production elle avance bien, donc je peux dire que j'officialise cette idée de battle. Mais après que le battle soit sorti, c'était bizarre, il y avait quand même pas mal de gens qui connaissaient pas Harry Potter ou qui avaient pas vu, enfin si ils connaissaient, mais ils avaient jamais vu, et il y en a plein qui étaient pas familiers avec aucun des deux univers, qui avaient vu ni la série Mercredi Addams ni les films Harry Potter, ce qui je vous l'accorde est vraiment bizarre. Donc pour vous familiariser un petit peu plus avec ces univers, il va falloir que je vous présente les personnages. C'est parti. T'es le pire des vilains ou plus grand des super-héros. Qui que tu sois, t'inquiète, tout le monde passera au tableau. Parce que ou pas, tu mens pas, y'a tout de dit dans ta bio. Je vais te dire qui c'est, ouais, qui sont ces persos. Enid Sinclair. Donc Enid Sinclair apparaît pour la première fois dans la série Netflix Mercredi, sortie en 2023 ou 2022, je pense c'est 2023. La série prend forme dans l'univers de la famille Addams, un univers comique et fantaisiste créé en 1938, et oui c'est assez vieux. Créée par Charles Addams, elle prend d'abord forme en dessins humoristiques publiés dans le magazine américain The New Yorker. Des films ont ensuite été créés autour de cette famille macabre et décalée du reste de son univers. Un oncle fétide au smile d'ange, des parents fous d'amour, une main vivante et un frère martyrisé par sa sordide et sociopathe sœur, Mercredi Addams. La série Netflix raconte son histoire, une jeune adolescente cruelle et dévouée d'émotions qui a bien du mal à ne pas se faire virer de ses lycées humains. Seule solution, la faire étudier dans une école de monstres, où elle devrait se sentir mieux. C'est l'idée sur le papier, mais Mercredi reste une fille profondément terne et machiavélique. Ironique de se retrouver avec comme partenaire de chambre Enid Sinclair, à l'opposé de Mercredi. Enjouée, colorée, généreuse et attentive aux émotions des autres. Vous vous doutez bien que tout ne va pas bien se passer. Mais avec le temps, Enid réussira à changer en partie Mercredi Addams et à tirer le peu de bon qu'elle a en elle. Enid Sinclair est un loup-garou qui a la particularité de ne pas réussir à se transformer, ce qui en fait en quelque sorte la risée de sa famille. En clair, elle joue le rôle d'un parfait cliché d'adolescente type série Netflix, mêlant histoire d'amour, émotion et couleurs aux aventures de cette fade et morose Mercredi Addams. Dans ce battle, nous l'avons faite assez vislarde, sûre d'elle et piquante. Elle a beau être gentille, quand on la cherche, elle ne se laisse pas faire. Elle a un petit tempérament chapardeur et elle est prête à faire mal s'il le faut, donc pour un battle, ce caractère lui allait plutôt bien. Luna Lovegood. Bon, je suis pas censé vous la présenter, mais des personnes, que dis-je, des taupes en hibernation n'ont toujours pas vu la saga Harry Potter. Je vais donc devoir faire votre culture. Harry Potter est une série de livres écrits par la romancière et la connasse de transphobe de service J.K. Rowling. Plus tard, les livres ont été interprétés en films bien connus, devenus des classiques du cinéma et apparaissent tous dans la liste des films les plus rentables du cinéma. C'est devenu une des plus grosses, voire la plus grosse référence en termes de fantastique, de magie, et même c'en est devenu une Madeleine de Proust absolument énorme pour toute une génération ayant grandi avec cette saga. Les livres racontent l'histoire de Harry Potter, un jeune garçon qui découvre du jour au lendemain qu'il n'est ni plus ni moins qu'un sorcier, et qu'il va devoir étudier au sein de la prestigieuse école de sorcellerie Poudlard, mais son parcours scolaire sera bouleversé par le retour du Seigneur des Ténèbres, Voldemort, qui avait tué ses parents étant jeune. Tout le long de son aventure, il y fera la rencontre de plusieurs personnages dont il se liera d'amitié, dont Hermione, une fille d'humain studieuse, Ron, l'un des enfants d'une grande famille de roux, mais aussi Luna Lovegood. Luna Lovegood appartient à la maison des Serres d'Aigle. Arrivé à l'école de Poudlard, le Choixpeau t'envoie dans l'une des 4 maisons correspondant à des sortes de grandes familles, des clans pour se foutre sur la gueule plus ou moins. Gryffondor, c'est-à-dire les têtes brûlées, les braves et les courageux, mais aussi les gros faillots quand même. Serpentard, qui sont les vicelards, les malins, les rusés, les sombres connards concrètement. Poufsouffle, c'est les tolérants, les justes, les gentils, les loyaux, en bref c'est un peu les concons. Et les Serres d'Aigle représentent l'intelligence, la curiosité, la créativité et l'érudition. Donc assez facilement vous pouvez deviner dans quelle maison je suis. Vous avez deviné, je suis Serre d'Aigle, mais ascendant Poufsouffle. Oui, faut pas oublier que je reste sacrément concon. Luna Lovegood, bien qu'ayant 1 an de moins que Harry Potter, devient amie avec lui lors du 5e tome de la saga L'Ordre du Phénix. Elle y joue un rôle crucial dans le développement de Harry Potter, lorsque tout le monde lui tourna le dos, à la fois jaloux de sa notoriété, mais aussi méfiant vis-à-vis de ses découvertes à propos de Voldemort. Luna Lovegood est la seule à le croire, l'écouter et le comprendre. Attentionnée et douce, son caractère en fait la risée de l'école. Elle reste en soi une fille lunaire, souvent la tête dans les nuages, lente et rêveuse. Les gens disent d'elle qu'elle est bizarre et la surnomme même Loufoka. Mais cette situation ne dérange pas moins. Pour le battle, j'ai voulu garder cet aspect lunaire, la tête dans les nuages, un peu flottant pour sa voix,
et pas la moindre méchanceté émanant d'elle, mais réussissant à tout de même taper dans le mille avec un fond de vis, comme si ses punchlines étaient hasardeuses mais tombaient tout de même à pic. C'est à la fois une sorte de défi et un truc que j'adore écrire. On avait aussi fait ça avec Gold pour Marie dans le battle Marie contre Isuko, c'est très amusant quand ça prend forme. Bon voilà, j'ai fini de vous présenter les personnages, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder les deux œuvres, qui sont des œuvres que je valide complètement, moi personnellement. Je suis fan d'Harry Potter et la série Mercredi est vraiment cool. Et on va passer à la suite avec une rubrique spéciale. Sur Tipeee, on avait une contrepartie spéciale qui disait qu'à partir de 5€, vous pourrez nous poser une question pour le Dans ton Plasfa. Et du coup, on y est, on va pouvoir répondre à vos questions dans la FAQ. Bonjour et bienvenue à la Plasfa Corporation. Posez toutes vos questions à vos créateurs préférés dans notre nouvelle rubrique. La FAQ. Que prennent-ils au petit déjeuner? Ont-ils été payés? Vous le saurez, car ici... La FAQ. Quelles sont leurs pires hontes, leurs pires phobies? Ont-ils un métier, des hobbies? La FAQ. Tous leurs secrets ne sont plus des secrets. La FAQ. Bonjour et bienvenue à la Plasfa Corporation. Pour vous remercier de vos dons faits sur le Tipeee des Plasfa All Clash, nous avons décidé de donner la parole à nos chers contributeurs en leur donnant la parole. Nous les avons invités dans nos locaux pour qu'ils puissent en apprendre plus sur cette fine équipe. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis en études de médecine. Ouais, donc ça prend beaucoup de temps, que ça soit les cours à apprendre, que ça soit les notions à réviser, que ça soit les nuits blanches sur mes copies, que ça soit ma santé mentale qui dégringole. Ah, éclat, je reviens d'un super voyage du Japon, ça m'a inspiré. Tu me dessineras Tokyo dans un style rétro-futuriste avec de la perspective à 4 points de fuite pour demain, tu veux bien? Merci. Au secours. Avec Mad, on fait un peu la même chose. Elle est en études d'animation 2D et fait aussi de la 3D à côté, tandis que moi, je suis un game art 3D. Donc ça fait quelques années que je fais de l'animation 3D, mais globalement, je touche aussi à la modélisation, le texturing, l'intégration en jeu. Je fais un peu de game design aussi. Attends. Ça veut dire que là, depuis le début, en fait, tu peux faire des décors en 3D, et du coup, on pourrait arrêter de se faire chier à faire des dessins. Oh non, vite, un incendie, fuyez! Mais putain, on l'a si locaux depuis même pas un an. Ah, Zen, On est sûr qu'il est encore là-dedans, au moins. je sais pas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bruit dedans. Ça doit être bon signe. Et sinon toi Gold, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis proxénète, mais je suis pro, donc c'est net. Ok... Ça boum dans la pinte? La pinte est le nom de notre serveur Discord. Ici on fait des soirées jeux, on se partage nos journées, on rit, on s'amuse, on partage. Venez voir, je vous montre. Ah patron, vous êtes enfin de retour. D'ailleurs, je voulais vous dire que... Bon, c'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure. Bon, c'était peut-être pas une blague quand j'ai dit que l'argent du Tipeee irait dans les baratons. Et vous en faites pas, mais il va redevenir actif, c'est juste que c'était les vacances et... Comptez-vous faire des remasters de PAC? Il faudrait déjà qu'on sorte des battles avant d'en refaire des déjà faits. Ouais, effectivement, j'aimerais beaucoup et c'est à réfléchir. Après, je pense que les anciens battles sont vraiment trop vieux et obsolètes. Si jamais on fait des remasters, ce serait surtout des reworks. Un peu comme un épisode 2, genre totalement différent du premier. Ok les gars, j'ai une super idée. Vous vous souvenez de cette époque nostalgique? Les premiers battles francophones sortis dont tout le monde se souvient, qui a marqué les esprits de tant d'entre nous. Les gens n'attendent que ça. Oh mon dieu, tu vas nous sortir un truc de fou là! On va refaire au goût du jour l'un des anciens PAC les plus attendus. Oh, tu me hype là, Plasfa, dis donc. Il y en avait pas deux des comme ça à l'époque, ça a fait ma carrière. Allez, accouche! Je parle bien évidemment de... Oui. Eve contre GLaDOS. Mais c'est tellement... Ouais. Avez-vous des idées de vidéos style battle concept? Ah, des idées de vidéos, ça j'en ai. Mais c'est déjà difficile de sortir des battles, alors des vidéos concept, je te dis pas. Mais on y réfléchit toujours. On va pas trop teaser pour pas donner de faux espoirs, mais on aimerait beaucoup en faire, donc à voir dans le futur. Des projets autres que les PAC pour l'équipe? Moi, j'ai ouvert un nouveau projet qui s'appelle Amour sucré au sucre. C'est une fanfiction sur amour sucré basée sur de l'humour cringe, des histoires qui parlent d'abandon, de traumatisme, tout ça. Bah quoi? Moi j'ai toujours mon autre chaîne nommée Plasfa dans laquelle je fais des musiques, des best-of et d'autres projets perso. D'ailleurs cette année je fête mes 10 ans d'activité sur YouTube donc tu peux aller poser une question dans ma FAQ spéciale. Alors moi je bosse sur mes rap battles personnels, mais mes études me prennent énormément de temps. Mais j'aimerais tellement m'y remettre dessus, j'aimerais tellement rebosser dessus, j'aimerais tellement... Éclat, te revoilà. Tu vois le décor que je t'ai dit de faire? Eh bah tu changes tout. Tu es un arc-en-ciel, une montagne de crânes que tu dessineras un par un dragon de feu et moi qui le chevauche avec une femme dans les bras. Et si possible pour demain hein. Éclat. Moi, je bosse sur ma chaîne les propres à battle, les RBG. Waouh, mais c'est super, je suis fan. Merci, y a pas de quoi. Arrêtez, y a pas de quoi. J'ai adoré votre dernier battle, là, Banjo et Kazooie. Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai que ça va. Voilà, c'était la FAQ des tipeurs. Si vous aussi vous voulez avoir la chance de leur poser une question, faites un tour sur le Tipeee. On se dit à une prochaine fois à la Plasfa Corporation. FAQ. Dans ta gueule, Plasfa. Allez, hop.
dans ta gueule. Voilà, je suis content d'avoir pu vous présenter cette rubrique. L'idée c'était d'avoir de l'interaction avec nos abonnés tout en faisant vivre l'univers de la Plasfa Corporation. Et j'ai trouvé ça vraiment amusant à faire. Et si vous voulez y participer pour le prochain Dans ton Plasfa du prochain battle, bah vous savez quoi faire, donnez 5 € sur le Tipeee. Et maintenant on va passer au passage le plus important du Dans ton Plasfa, celui que beaucoup de gens attendent peut-être. Il y a eu beaucoup de références dans le texte et peut-être que vous n'avez pas tout compris à notre texte. Et du coup avec Gold on se doit de vous expliquer pourquoi on a écrit ça. Mais pourquoi on a écrit ça? Mais pourquoi t'as écrit ça? Pourquoi on a écrit ça? Mais pourquoi t'as écrit ça? Avec Gold on écrit du caca. Pourquoi Gold c'est un caca? Mais pourquoi on a écrit ça? Salut YouTube! Salut Twitch. YouTube du coup. Comment ça va dans ton Plasfa? Salut YouTube. Salut YouTube! Bienvenue Salut dans YouTube. Dans ton Plasfa. Dans ton Plasfa tout court. C'est l'émission. Non, je pensais que t'es où on dit dans- incorpore une caméra miniature. Dans au ton Plasfa. Bienvenue dans l'émission où on décrit. Et là, tu le vas me texte qu'on a demander de écrit. monter la caméra qui rentre dans mon urètre. Tu vas me faire. Oh, c'est très simple de faire ça. Et dans Plasfa, je vais seulement te demander d'afficher le texte. Vous voyez comment il est beau, les gens? Fou. Attends, Il y a j'entends un tas de dragon clics. Est-ce qui que. arrive. Oh, il crame tout le monde. Oh mon dieu, c'est Hitler. Bonne chance sur le montage, parce que tu voulais te la tuer. Eh bien voilà Khal Drogo de Game of Thrones. Ah oui, Oh, d'accord. écoute, mec. Un peu extrême, non? Par contre, on peut tout faire sur première. Non, mais j'espère que le battle vous a plu surtout. Attendez. Et il a fait plein de vues, hein, donc il a l'air de vous plaire. Attends, ça paraît si faux comme on parle. Eh, quand même 4,7 vues. 4,7. C'est pas 4700 vues, c'est 4,7 vues. Et quelqu'un. C'est pas beaucoup. Quelqu'un il a regardé, mais ses pieds étaient pas. Il s'est arrêté à un moment. Ouais, on commence dans ton Plasfa. Viens, il y en a un qui fait Enid et l'autre qui fait Luna. Bah, genre, tu fais t'es ma nouvelle coloc. Et on s'arrête, genre, on fait 2-2 à chaque fois, comme ça on fait petit à petit. Ok, vas-y. Vas-y, commence. bah, fais Enid. C'est ma nouvelle coloc, on va bien s'amuser. Mais t'as pas l'air plus net que l'autre dégénériste. Merci, t'as pas l'air à l'aise. C'est pas une bonne idée, Plasfa. Je vois qu'on fasse pas. Si, j'aime bien. Alors, ça, en vrai, c'est pratique parce que les lignes qu'on a nous-mêmes écrits chacun, on peut les expliquer. Genre, ça, je sais que c'est moi qui l'ai écrit, du coup, je sais l'intention Là, derrière. ouais. Il fallait une ligne d'introduction au personnage. Donc, je me suis dit, scénaristiquement, ça peut être marrant qu'elle la voit comme une nouvelle coloc, comme à l'intro, comme à l'entrée de mercredi et la première rencontre. Avec Enid, tu vois, genre la première rencontre c'est en mode oh elles sont coloc et tout, c'est cool. Donc on va bien s'amuser, mais du coup directement elle rentre dans le clash en mode sa nouvelle coloc, mais elle a l'air encore plus chelou que mercredi qui en plus, on va me dire oui mais c'est bizarre de la part d'Enid Sinclair de traiter mercredi de dégénéré, mais en vrai si vous avez regardé la série vous savez que Enid Sinclair elle est paillette et tout, trop gentille et tout, mais elle est quand même pas conne et elle le voit et elle le dit que mercredi il est trop chelou, tu vois, ils ont même plusieurs altercations par rapport à ça. Du coup, elle se permet de dire que ouais, mercredi c'est une dégénérée, et par contre, toi, t'as pas l'air plus fut qu'elle, tu vois. Genre, directement, bam, rentrer dans le jeu. T'es ma coloc, mais t'es trop chelou, t'es encore plus chelou que mercredi, tu vois. Et en plus, dégénérée, c'est un sacré mot, donc dire qu'elle est encore pire que mercredi, alors là, voilà, time, quoi. Là, blabla, et puis ça débite, hein. Ok. J'espère que ça vous a convaincu. T'es pas rousse, t'es pas. Non, on va pas le faire, hein, j'ai dit au fait. Hein. Je lis juste. Vas-y, lis juste. Putain juste. d'extrait. T'es pas rousse, t'es pas forte, ça me dit rien cette ère. T'es perso secondaire, des persos secondaires. En gros, elle se remet en tête les persos principaux d'Harry Potter. Donc t'es pas rousse, t'es pas un Weasley, t'es pas forte, en mode t'es pas un personnage fort de la série, t'es pas la femme forte, du coup elle comprend pas genre qui es-tu, tu vois, en mode c'est un peu pour la rabaisser à dire t'es le perso secondaire des persos secondaires, en mode t'es même pas un perso secondaire, t'es vraiment un perso tertiaire, tu vois, ce qui est à la fois vrai et faux on va dire. Mais du coup, bah voilà, donc le t'es pas rousse, t'es pas une Weasley, t'es pas forte, t'es pas Hermione, tu vois, donc t'es qui en fait, juste un secondaire du secondaire, voilà. Réel. D'ailleurs, on dit Leviosa ou Leviosa. Est-ce que Neville est vraiment mon tuba? Ça aussi, ça, je c'est veux bien moi. l'expliquer. Ça aussi, c'est moi. Ah ouais? Vas-y. Ouais. Neville, son bras qui est par là. Non, Est-ce c'est que- pas ça. Là. Est-ce que par rapport, en fait, le sol, C'est pas il y a ça. sa touche et Non, c'est pas ça énorme. qui dit.
C'est pas ça qu'il Ok, dit. d'accord. Je te laisse expliquer alors. Vas-y. Donc la beuteux de Neville, en gros, bah du coup elle se moque de l'univers global. Elle se moque de l'univers global de Harry Potter. En mode, elle reprend les mèmes et les blagues bêtes qui sont faites dessus, en mode, oh on dit les Fiosa ou les Fiosa en se moquant de la scène en question, tu vois. Take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Est-ce que Neville est vraiment Londubat? Donc la vanne Neville Londubat qui est son de famille, mais est-il Londubat en mode... En gros, elle se moque des vannes faites sur son univers globalement, tu vois, c'est... Elle fait un faux semblant de s'intéresser en posant des questions, puis voilà. On est sur une écriture raffinée, quoi, subtile. Mais attendez, les lettres de Gold vont bientôt arriver et on va voir le pouf souffle, et ça il va bien nous l'expliquer. Ah bah, vous savez, t'as un monde aussi vaste qui en traverse les âges, et c'est vrai qu'il faut réduire les elfes en esclavage. C'est bien, il y a de l'acting. Bah, du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. En gros, elle reprend ce truc comme mode ouais, t'as plein de rêves, t'as traversé les âges, votre monde est si cool et tout. Genre en mode, elle la couvre de compliments pour d'un coup la prendre en traître et lui demander en mode, mais c'est bizarre, vous réduisez les elfes en esclavage parce que oui, les elfes de maison dans Harry Potter sont des elfes qui sont réduits en esclavage, certes par leur propre volonté, mais c'est le cas, ils sont réduits en esclavage. Et du coup, bah c'est pas cool en mode, ouais, votre monde il est trop cool, mais oh, c'est bizarre ça quand même, vous avez des petits esclaves chez vous, c'est trop chelou. Et en plus, voilà, ils sont réduits en esclavage par leur propre volonté. Est-ce que c'est pas un truc que les gens qui les ont esclavagés leur ont mis dans la tête au point que ça en fasse vraiment partie d'eux, tu vois? S'il n'y a pas cette double critique de la part de la transphobe de service, moi je pose des questions. T'es pas celle qu'on retient malgré que t'en fasses des tonnes. T'es un symbole pour personne. Claire, t'es pas Hermione. Ça c'est toi, non? De toute façon, c'est possible. Eh bien, je m'en vais l'expliquer. La meuf, elle est là. T'en fais des tonnes, t'es excentrique, qui te connaît en fait, t'es qui dans la vie. Ouais, c'est vrai que Luna Lovegood, c'est pas non plus le perso auquel tu penses quand tu penses à Harry Potter, quoi. Et en termes de perso féminin, il y a un symbole fort d'Harry Potter, c'est évidemment la rousse que c'est à Paris, mais avant tout Hermione. Ça, mais t'es relou, faut capter que Loufoka est pas très apprécié, c'est qu'après qu'un choix est leur préféré. Parce que du coup, je me suis dit, oh, ça peut bien passer de faire déjà, techniquement parlant, un truc avec des assonances, c'est ça, quand c'est des répétitions de syllabes. Enfin, ça fait à la fois assonance et allitération, mais faut capter que Loufoka est pas très apprécié, et c'est qu'après qu'un choix t'es leur préféré, tu vois. Je trouve ça stylé. La répétition de K, de P, de T, de A, de E et tout. Mais du coup, il faut capter que Loufoka, qui est son surnom, que genre on l'appelle souvent Loufoka, parce qu'elle est un peu loufoque, on va dire. Elle est loufoque, elle est un peu trop loufoque. Et pas très appréciée. Dans son univers, elle est vraiment pas appréciée. C'est un peu l'idiot de service, c'est un peu le clown, tu vois. Elle se fait un peu harceler, etc. Et en plus, c'est qu'après qu'un choix que t'es leur préféré. Donc non seulement elle est pas appréciée de base, mais en plus chez nous, genre c'est pas le perso préféré des gens. Genre tu leur demandes le perso préféré, ils disent Severus, Sirius, Hermione, et ils disent pas Luna Lovegood, vous voyez. Du coup ça a pris 15 choix après tous les persos d'Harry Potter qui disent que c'est effectivement elle la préférée, vous voyez. Désolé pour les pics, tu sais ce que c'est chicané. Ma mère est pas la plus douce, mais elle est pas décédée. Oh dommage, ça aussi c'est moi. Ouais. T'inquiète, tu auras des choses à dire après. Donc désolé pour les pics, tu sais ce que c'est chicaner. Donc elle est en mode oh désolé si je te charrie, parce qu'après elle garde une sorte de petit fond un peu amuseur et ça clair. Du coup oh bah désolé pour les pics, c'est ce que c'est chicaner. Chicaner qui est un terme pour dire qu'on moleste un peu quelqu'un, qu'on lui fait des vannes, qu'on chicane un peu, qui est aussi le nom du journal que tient son père, le chicaneur, qui est un peu, enfin je pense que ça signifie aussi surtout faire des blagues un peu en dessous de la ceinture, en mode un peu sur le dos des gens, on va dire. Bonjour, c'est le Plasfa du futur, je viens pour aider le Plasfa du passé parce qu'il a l'air bien perdu. En fait, chicaner, ça veut tout simplement dire chercher à faire des querelles sur rien, sur quelque chose qui est pas fondé. En gros, c'est chercher la merde alors qu'il n'y a rien globalement. C'est un peu ça, chicaner.
Voilà, vous aurez peut-être appris quelque chose et plasma du passé, je t'emmerde. Donc chicaneur, en plus, du coup, elle en revient au journal de son père qui est même pas très apprécié en plus, tu vois, donc tu sais ce que c'est chicaner, tu vois, c'est nul, tu vois. Et ma mère est pas la plus douce, mais elle est pas décédée, du coup, au fait que la mère d'Enid est pas quelqu'un de très gentil, elle fait que de la rabaisser, etc. Mais après, sa mère, elle est pas morte comme une grosse conne, donc bon, il vaut mieux ça que rien. C'est vrai que Globalement. il y a des mères qui sont décédées, quoi. Relou, quoi. Soyez un peu présents pour vos gosses, s'il vous plaît. Faut rester en vie, quoi. Va falloir penser Genre- à être adulte. Et Voldemort collabore avec ce Xenophilius. Ta famille est plus détruite que chacun des autres. Bah, Xenophilius, qui est le père de Luna Lovegood, qui se met contre son gré, malheureusement, à collaborer avec Voldemort pour le bien de sa fille, donc c'est louable, mais en même temps, il se moque un peu en mode « Oh, ton père, c'est un gros collabo, fils de pute, tu vois ?» Et du coup, t'as fait plus détruire que chacun des Horcruxes. Les Horcruxes qui sont les objets que l'on doit détruire pour vaincre Voldemort, parce qu'il a mis une partie de ses âmes dedans, donc c'est des objets qu'il faut détruire. Donc ta famille est tout aussi détruite que les Horcruxes, parce que ton père, il est pas non plus aimé, c'est un peu un collabo, c'est chelou, ta mère est décédée, genre ta famille, elle est un peu capoute, tu vois. Je crois entendre la voix d'une rescapée d'internet, mais moi j'ai pas peur des trolls, ils sont dans nos toilettes. Saviez-vous que de base, les trolls sont des personnes malveillantes sur Internet? Et d'où vient Enid Sinclair? Oh bien oui, d'une série Internet. Du coup, Luna lui dit, mais je n'ai pas peur de toi, car moi les trolls, ils sont de 1 dans nos toilettes, de 2, ils font 3 fois ma taille, et de 4, eh ben je peux mourir. Alors que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Me dire que je suis pas assez woke? Eh ben, doigt dans ton cul. J'ai très peu d'amis, Noël. Tous vos lycéens, je les comprends, ils sont sacrément toc-toc, mais pas trop dur de percer grâce à une danse TikTok. Eh bien, je ne prends pas cette voie. Bah en gros, tous vos lycéens, je les comprends, ils sont sacrément toc-toc. En gros, on est un peu dans le bal des fous, quoi, là, ils sont toc-toc. Et en gros, Mercredi Adams, elle était surtout propulsée par Mercredi Adams, hein, l'actrice. Et il y a une scène de danse où elle fait une danse un peu alternative, elle est trop folle, mais ça rend bien, venez toutes, on la reprend sur TikTok et tout. Et voilà, et du coup ça a donné une carrière à Mercredi Adams. Du coup ils ont percé grâce à une danse TikTok et c'est un peu l'archouma, comme diraient mes amis. Pas d'amis. L'archétan. C'est T'as vrai, pas d'amis. je l'ai pas. Tu vois la vie en rose comme ta coupe de cheveux. Moi trop jeune pour gagner, ça me la coupe de feu. En fait, il y a les cheveux roses, elle voit sa vie en rose, tu vois, comme sa coupe de cheveux. Genre en mode, bon, t'es là, la vie, elle est pas si cool que tu le dis, toi t'es là, t'es trop immature, tu vois la vie en rose en fait. Et moi trop jeune pour gagner. Mais t'as cru que c'était la coupe de feu en mode je peux pas participer, C'est pour je suis qui trop jeune. celle-là? Bah ouais. Moi ça me la Prends coupe pour de qui feu, celle-là? ça. Et pour qui elle se prend cette coupe de feu là? Non, Cette coupe de déplaise folle. à des collègues rap battleurs, cette line est très bien. Moi je l'aime bien. Moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime beaucoup. Tu as dit que c'était la coupe de feu comme le film? Je pense qu'ils sont pas cons. Bah, Non, on explique un texte, il veut qu'ils sachent. La coupe de feu qui est le 4ème film où il se passe un tournoi, etc. C'est un lien. Mais il y en a qui n'ont pas vu Harry Potter et qui ne connaissent peut-être pas du tout. Mais en gros, c'est le nom d'un film d'Harry Potter, la coupe de feu. Exactement, et dedans la coupe de feu te dit tu peux participer. Enfin non, c'est Dumbledore qui fait qu'en mode vous pouvez pas participer à la coupe de feu si vous n'avez pas tel âge. Et du coup la coupe de feu des fois elle te dit non ta gueule t'as pas l'âge. Et genre c'est ça, moi trop jeune. Ça me Oh je l'avais même pas compris pour ça. Mais T'avais vraiment écrit de ça pour ça? Bah oui. Ah mais elle est géniale du coup. Mais non en mode ça faisait juste un jeu de mots, ça me la coupe de feu et c'est tout, il y a le jeu de mots. Mais non, trop jeune pour gagner, trop jeune pour gagner. Je sais pas. Faire le truc de trop jeune. Je savais pas et j'étais bah j'étais dubitatif et j'étais en mode ah non mais elle est géniale du coup. Pour le battle. Ah mais trop bien, effectivement. Bah oui du coup la coupe de feu qui de base tu peux pas participer à la coupe de feu si t'es trop jeune et du coup trop jeune pour gagner ça me la coupe de feu. Ah putain elle est trop bien, bah, je vais bien dormir.
Voilà. Tu vas t'endormir en disant quand même, qu'est-ce qu'il est fort. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Hein, Léa, tu trouves pas qu'il est fort Non. Épaisse-moi. Ah là là, sacré gold. Mais t'es taillé pour des romances ados, c'est ce que j'en dis. En gros, pour résumer, c'est de la mercredi. Et bah là, en gros, il y a un reproche qui a été fait à la saison 1 de Mercredi Adam, c'est que même son actrice a reproché, c'est que c'est trop en mode des histoires d'amour de lycéens, ça assume pas son côté horreur. En fait, c'est vraiment trop centré type type beat série Netflix d'amour romancier. Même l'actrice dit que c'est pas fou, et du coup, c'est de la merde. Mais vu qu'on est dans une chaîne tout public et qu'on veut la tunasse, on dit que c'est de la mercredi. Rapport à Mercredi Adam, j'espère que tu l'avais cette fois. Et oui, bah oui, c'est moi qui l'ai écrite celle-là. Je voulais placer le mercredi. Oui, c'est vrai. Stupéfix, vite, passez stupéfiant vos petits FX pour revenir pour des sous-traitants, mais plutôt un phoenix. Mais en gros, là, c'est un côté... ça fait très rappé, encore à l'itération, assonance, etc. Stupéfix, vite, qui est un son de Stupéflip, un rappeur qui apparemment a eu quelques problèmes, mais... Techniquement, c'est un peu un groupe, quoi. Je veux pas... Voilà. Ah mais oui, bref. t'es au courant que Stupéfix, il y a 3 personnes dedans, de Stupéflip. Voilà, et puis bon, bah oui, après, il y a eu des accusations. On n'écoutait pas ces gens-là. Nous, à l'époque, on n'était pas au courant. Mais ils ont touché des mineurs. C'est pas bien. En gros, voilà, qui est un son très connu de Stupéflip, même très connu de base, on va dire, dans l'univers du rap, un peu... de manière générale, on va dire. Si je vous mets le son, de toute façon, vous allez reconnaître. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Donc Stupéfix qui est aussi un sort de Harry Potter qui fait que tu désarmes quelqu'un. Place-toi du passé, gros con que tu es. En fait, c'est pas un sort qui désarme les gens, c'est un sort qui les renvoie en arrière. Voilà, ça les pousse. Donc voilà, apprends avant de faire tes vidéos, gros fils. Après, passez stupéfiant vos petits FX parce que les FX de mercredi sont pas incroyables. Tu vois, ces petits FX un peu... ça patoche, ça paye pas de mine, quoi, bof, parce qu'ils sont pas très stupéfiants. Donc stupéfix, stupéfiant, petit FX, stylé, là. Pour revenir, prenez pas de sous-traitant, mais plutôt un phoenix. Donc si vous revenez faire une saison 2, prenez pas de sous-traitant, prenez pas des petits gars au boulot que vous payez mal, etc. Prenez vraiment... prenez plutôt un phoenix, qui du coup... Prenez un phoenix qui est le phoenix qui peut revenir de ses cendres, tu vois. Donc si vous revenez tel un phoenix, tu vois, genre faites un truc stylé et pas un truc de sous-traitant. Et ça va avec la suite, histoire de remettre de l'ordre dans tous tes petits lyrics, donc remettre de l'ordre, donc l'ordre du phoenix. Donc voilà, donc ça remet de l'ordre aussi. Alors les petits lyrics, ça explique, parce que je me rappelle plus pourquoi t'as mis ça. Alors, c'est pas la première fois, mais c'est une référence à un rappeur un peu underground du rap FR. Et dans un de ses sons, il parle de petits lyrics par rapport à des... gens qui seraient sortis d'une émission Netflix, justement. Nouvelle école, pour ceux qui connaissent. Et j'ai voulu foutre des refs à lui, me demandez pas pourquoi, des fois. J'ai des névroses, on vit tous avec. Bah, c'est vrai que je sache que je le savais même pas, ça non plus. Je suis une énigme même pour mon duo, alors qu'il connaît tout de moi. Regarde, c'est quand mon anniv? C'est novembre. C'est 9. quand mon anniv? 9 novembre. Putain de bâtard. C'est ça? Ouais, c'est ça. Let's go! Et moi? Allez! Ah! Stupéfix, vite! Allez, mais je peux pas te prendre au sérieux, tu viens d'une série Netflix, du coup bah elle a remis une couche, mais franchement je peux pas te prendre au sérieux, moi je suis un géant, je suis la Warner, je suis une des plus grandes sagas du monde, toi t'es juste une série Netflix, voilà, bref. Donc ça continue dans les rimes en X et tout, il en met plein la gueule lyricalement et en plus en termes d'imposance, tu vois. Damn. T'es un personnage tiers. Vraiment, c'est peu, tu joues même pas le bon rôle et même dans tierce-lieu. Et t'adores Mercredi même si elle vit pas la joie, tu joues au loup-garou en étant villageois. T'es un personnage tiers, vraiment, c'est peu en mode... Bah, on te connaît pas dans la série, alors si, a posteriori, peut paraître assez culotté, sachant que Enid est genre un personnage secondaire et que Luna est un personnage... beaucoup moins que secondaire. Ouais, mais après, techniquement, ça se vaut parce que la famille Adams, ça reste la famille Adams. Elle, c'est un personnage qui vient vraiment après, tu vois. Donc, par rapport à la famille Adams qui est super populaire, et Sinclair, tu vois. Ouais, bon, bah ça passe. De toute façon, j'écris le goût. En gros, tu joues même pas le bon rôle et même dans tierce-le. En mode, moi,
dans ma tête, c'est genre là, elle est là, c'est une loup-garou. Pourtant, sa vie, c'est une vie de villageoise, tu vois, c'est une PNJ. Juste ce qu'elle veut, c'est draguer le mec Gorgogne, c'est faire sa vie, c'est les paillettes, c'est le rose. Elle joue même pas le bon rôle. Même dans Tir sur le, elle serait pas loup-garou. Bah non, mais Elle c'est adore surtout, mettre- Gold, c'est surtout principalement aussi que Denis Sinclair, c'est un loup-garou dans la série, mais c'est un loup-garou qui se transforme pas. C'est ça la subtilité, Gold, que t'as oublié. Je l'avais pas celle-là. Ah bah tu vois, Je l'avais mais pas. en gros dans la série, On pour en ceux a qui savent pas, de toute façon je fais une séquence où je présente les personnages avant. Mais en gros comme j'ai dit, Denis Sinclair c'est un loup-garou, c'est une famille de loups-garous, mais elle a un problème, c'est qu'elle se transforme pas en loup-garou. C'est pour ça que sa mère, elle l'a d'un mauvais oeil en mode ma fille c'est une connasse, elle se transforme même pas en loup-garou. Du coup bah, même si elle joue au loup-garou, ce serait même pas un loup-garou, ce serait un simple villageois. Tu vois. Bleh. Ah, ok, c'est Allez. parti pour la suite. Jingle PAC. Moi, si tu veux, je suis ton épouvantard. Tu vois les sombrales? Alors il est trop tard. Bah du coup, chambre-moi, je suis ton épouvantard. Donc chambre-moi, j'ai un peu choisi ce mot volontairement, parce qu'il y a beaucoup de notions de chambre dans les Harry Potter. Par exemple, il y a la chambre des secrets, il y a les chambres des différentes maisons. Mais en gros, chambre-moi, si tu veux, je suis ton épouvantard. Donc l'épouvantard, c'est un objet dans Harry Potter qui est une sorte de mob qui prend l'apparence de la chose qui te fait le plus peur. Du coup, en mode, ouais, tu t'as beau faire des blagues, mais moi, je te fais peur, tu vois, je suis trop imposante, je suis trop la plus forte. Puis tu vois les sombrales, alors il est trop tard, les sombrales qui sont des animaux dans le monde d'Harry Potter que l'on peut voir seulement si on a vu la mort, si on a vu quelqu'un mourir de manière générale. Du coup, alors il est trop tard, en mode elle prend un peu ce rôle en mode ouais c'est moi qui ai fait apparaître les sombrales pour toi, genre là t'es en train de voir la mort, t'es en train de voir la vie défiler devant tes yeux, donc c'est moi ton danger, tu vois. Je ne suis pas en danger, Oluna, je suis le danger. Père. Réel. Voilà. Réel Breaking man. Bad Bars. Des Breaking Bars. Des Breaking Du Bars. Je viens manger cette blaireau qui serait meilleure pouf souffle. Je l'étrangle, la déchire et c'est là que la pouf souffle. Ah là, tu vas nous la Vous vendre. venez de vivre le rap, là. Vous venez de vivre le rap. En gros, je viens manger cette blaireau qui serait meilleure pouf souffle. Pourquoi? Parce qu'en gros, Luna, elle est pas pouf souffle. Je crois qu'elle est Serdex, c'est ça? Je viens manger cette blaireau qui serait meilleure pouf souffle. En gros, tu serais mieux chez eux. Et vu que en fait, un blaireau et l'emblème de pouf souffle, parce que visiblement, il y avait une vendetta contre eux, et ben c'est l'emblème de pouf souffle. Je l'étrangle, la déchire, bah voilà, c'est là, dans le montage, tu vois, elle est plus en forme loup-garou, tu vois, elle est violente, elle va la défoncer, et c'est là que la pouf souffle, genre en mode, tu vois, alors, elle se fait défoncer, et pouf souffle, la pouf qui souffle. Eminem, tout simplement, Tupac, Biggie, Shem Mami, de grands rappeurs en moi actuellement. T'es trop invisible, retire ta cape, je joue pas au loup, je joue à trappe, je préfère la lune, je suis pas du matin, tu veux te faire des potes, alors parle à la main. Alors là, ça va être assez simple, en vrai. T'es trop invisible, genre en mode, bah, Putain, j'ai plus le mot. Ok, ouais, dans les films, des fois c'est compliqué la vie. Bah t'es un peu invisible, tu vois, t'as un perso vraiment second, de troisième, de quatrième plan, genre t'es dans les coulisses, tu fais des cafés, t'es invisible, donc retire ta cape, la cape d'invincibilité. Je joue pas au loup, d'invisibilité, d'invisibilité. C'est parti les gars, je prends ma coque. Ok, c'est bon. Et du coup, je joue pas au loup, je joue à trappe. En gros, c'est simple. Crois pas que je suis en train de jouer au loup-garou. Je suis en train de jouer à trappe. Le seul jeu auquel je suis en train de jouer, c'est celui pour te prendre et t'éviscérer de ta mère. Attendez. Ah, ok. Je préfère la lune, je suis pas du matin. Normal, les loups-garous. À la lune, donc forcément ils se transforment. Donc elle préfère la lune, elle est pas du matin, du coup elle est un peu bougon. Tu veux te faire des potes, alors parle à la main. Ça, c'est un truc que vous aurez pas les petits jeunes sur TikTok là. Les TikTok, vous l'aurez pas parce que parle à la main en fait. S'il fait trop pitié, vas-y parle à ma main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Et ben en fait tu parles à la main. La main c'est le truc qui accompagne mercredi. Du coup bah faut lui parler si tu veux te faire des potes. Parce que de toute façon bah elle a des potes avec tout le monde, faut juste lui parler. Ouais. Je commence à fatiguer. Je vais devoir le monter ça aussi. Allez, vous faites pas dans l'art, vous faites juste de l'argent. Si ton silos est d'or, mes balles sont en argent. C'est assez simple. En gros, Luna elle dit non mais attends, mais ta petite série Netflix là, qui tu crois faire? Genre non là vous êtes pas là pour l'envie de faire un truc sur la famille Adams ou quoi, vous voulez juste faire de l'argent.
Et au bout d'un moment, t'as rien à me répondre à ça. Donc si ton silence est d'or, hein, vu que tu parles pas beaucoup, là, l'anti-série de merde, eh ben, mes balles sont en argent. Les balles en argent, c'est les loups-garous. Ils aiment pas l'argent. Ton silence est d'or, mes balles sont en argent. Je vous métamorphose et crois pas que ça m'épate. J'aime pas ta version louve, je préfère te voir en chatte. Pourquoi j'ai appuyé sur ce mot, je sais pas. Il y a des cours de métamorphose dans Harry Potter, c'est bien connu, ils peuvent se métamorphoser, des personnages se métamorphosent tout le temps, presque tout le temps. Toujours le plasma du futur, et là c'est pour une raison bien triste, je suis le 27 septembre et je monte cette partie actuellement. Je viens d'apprendre que l'actrice qui joue professeur McGonagall, qui est la professeure de métamorphose, donc cocasse que je monte cette partie, vient de décéder, donc paix à son âme. C'était une très grande actrice, très réputée, et pas que pour Harry Potter. Donc voilà, 1 minute de silence. C'est super long. Mais du coup, bah, elle, ça l'épate pas quand elle voit ses métamorphoses qui sont un peu nulles. En plus, j'aime pas ta version louve parce que effectivement, quand Enid arrive à se transformer en loup, bah, c'est un peu moche en termes d'effets spéciaux, c'est pas absolument incroyable. Du coup, elle aime pas cette version louve, mais par contre, elle préfère quand elle se transforme en chatte. Donc, dans l'épisode des Olympiques avec leur école, où elle se déguise en chat avec Mercredi, qui est un peu une tenue connue d'Enid, du coup. Genre c'est connu de la voir sous cette tenue en mode chat et du coup en mode oh je préfère quand t'es en chat, t'es un peu plus ridicule, t'es un peu mignon, t'es un peu moins moche tu vois. Donc c'est un peu voilà, bref. Embrouillé de peine. Non c'est moi qui fais Luna, toi tu fais ton rôle et moi je fais mon rôle s'il te plaît. Dur de penser, J'ai du mal pensé. Wow. Tant de brouillé de peine et tu crois que tu les mènes, tu te fais voler la vedette par un jour de la semaine. Ça c'est toi, Godinouné. Mais mercredi, elle s'appelle Mercredi. Et mercredi c'est un jour de la semaine. Et c'est le perso principal, du coup elle vole forcément la vedette au personnage secondaire. Et elle s'appelle Mercredi qui est un jour de la semaine. Des fois on n'est pas fiers de toutes ces lines, écoutez, il faut bien manger. Ah ouais, je l'aime bien. Elle est simple, efficace, elle est bête et méchante. Oui, voilà, ça fait son petit temps. Bah, c'est bête et méchant, moi j'aime bien quand c'est bête et méchant, donc ça me va. Et une histoire de crush dans une liste sur l'arbre, car le toit il s'en cogne, il en reste de marbre. Et je sais que cette ligne, on a eu du mal à l'écrire, on était en débat interne, mais non, faut mettre ça, mais si, faut l'écrire comme ça plutôt, mais non, allez, peut-être. Une histoire de crush en mode... Elle est là, elle kiffe sur le mec Gorgon, si je me trompe pas, avec un bonnet excessivement moche d'ailleurs. Et du coup, sans initiation, parce que quand vous êtes un petit coup, vous pouvez marquer genre A plus E, tu vois, genre en mode ah on s'aime et tout. Sauf que là, bah y en a pas, vu que bah c'est juste un crush et il n'y a pas d'histoire d'amour, tu vois, c'est juste une petite histoire de crush. Parce que le mec en Gorgon, il s'en cogne et il en reste de marbre. Alors, il en reste de marbre parce que Gorgon, il transforme les gens en marbre, tu vois. C'est marrant. Et il s'en cogne sans initiale sur l'arbre. Les arbres cogneurs d'Harry Potter. Piou piou piou. Bars. Référence, foison, ça fuse de références, ça fait... C'est incroyable. Ça, c'est pas dans les Epic Pixel Battle que vous verrez ça. Par contre, dans les Epic Pixel Battle, vous verrez... C'est si compliqué, la vie. Que Dieu fasse que je ne les croise jamais. Ils vont faire quoi tes majeurs? T'imagines, je dois parler. Autrice et boycott, on veut plus de ces textes. Genre elle croit au lutin mais pas au changement de sexe. Déjà ton autrice et boycott, on veut plus de ces textes. Parce que J.K. Rowling est quelqu'un s'est reconnu d'extrêmement transphobe et qui lutte activement contre le droit des trans. C'est pas genre oh elle aime pas les trans. Déjà ne pas aimer les trans c'est un problème en soi, mais il y a ne pas aimer les trans et financer contre les trans et t'as bugué. T'as vraiment bugué en mode t'es censuré, ça va tuer. J.K. Rowling essaie de me faire, en gros, elle finance des gens qui sont contre les changements de sexe. Et alors du coup, elle peut imaginer des petits lutins, des mondes féeriques, mais elle peut pas imaginer un changement de sexe. Alors je sais que c'est des changements de genre et que genre et sexe c'est pas la même chose. Maintenant, ne vous comportez pas en tant que chieur extrême et comportez-vous en tant que rappeur et trouvez-moi des mots faciles qui riment avec genre. Allez-y. Mais le changement de sexe, j'ai du mal à comprendre comment tu peux pas y croire parce que littéralement la chirurgie esthétique existe. Ah oui, donc, ok, oui. Y a pas de, tu peux pas y croire, c'est quand même. Non, je ne crois pas au fait que l'eau coule. C'est bien.
T'as pas le Ah oui, choix. ton autrice est Oui. boycott, on veut plus Ouais, toujours de... pas. Elle veut plus se défendre. Genre, elle croit au lutin, mais pas au changement de gendre. Ah non, chérie, tu quittes pas ton petit ami, hein, c'est terminé maintenant, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, Je chérie. ne peux pas y croire. Je crois en plein de choses, hein, mais là... Vous manquez de fantaisie, même vos vêtements font cheap, votre racisme fétide, y'a pas que l'on qui est fétide. En gros, Enid, elle vient d'Harry Potter en termes de fantaisie de ces dernières années, ça peut se poser là quand même, c'est quelque chose de relativement gros. Même vos vêtements font cheap, bon, je dirais pas que ça a mal vieilli, mais voilà, c'est un petit tacle, et vos vêtements, c'est nul, ça fait cheap, c'est pas cool, vous manquez de fantaisie. Votre racisme fait tilt, parce que bon, quand il n'y a qu'une seule école en Afrique, alors que dans des trucs en Europe, il y en a au moins 4 ou 5, ou peut-être pas 4 ou 5, plus 3 ou 4, tu vois déjà, les Noirs et les Asiatiques, dans le monde d'Harry Potter, c'est pas les meilleures représentations, donc ça fait tilt, tu vois, on le remarque votre racisme, il n'y a pas que l'oncle qui est fétide, en mode, mon oncle est fétide, mais ce qui est fétide surtout, c'est votre racisme, c'est dégueulasse, c'est fétide. Après, Y a c'est pas surtout que mon le oncle nom qui de l'est. l'oncle, c'est l'oncle fétide. C'est pas qu'il est fétide, c'est que c'est littéralement son nom, c'est l'oncle Oui, fétide. il est, bah c'est l'oncle fétide, quoi. Oui, ouais, je me suis mal exprimé. Décidément, hein, je suis une étoile montante, Enid stellaire, conquérir Netflix, Enid sait le faire, c'est toujours lors des combats qu'Enid c'est clair. En bref, je suis la meilleure, mais oui, c'est clair. Ah ouais, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment allitération en mode des vannes sur son nom de famille, comme à l'époque God l'avait fait dans son battle. Là, tu paniques, White, comité technique, White. C'est long à la détente et pas sonique, ouais. Il roulait par une lapine, tu manques de technique, ouais. Je vais pour te remplacer, vas-y panique, ouais. Tu te crois cool, mais tu coules comme le Titanic, ouais. Et tu vois, c'est Ouais. Gold Bars dirait. Donc je suis une étoile montante Enid stellaire, comme stellaire les étoiles, tu vois, une étoile montante, elle va travailler les échelons. Conquérir Netflix, Enid sait le faire, tu vois, je sais conquérir Netflix car je l'ai fait, tu vois. C'est toujours lors des combats qu'Enid s'éclaire, Enid Sinclair, encore une fois, encore un jeu de mots sur Sinclair, donc c'est lors des combats qu'elle s'éclaire, effectivement, que c'est quand elle combat qu'elle réussit à montrer son plein potentiel. Et en bref, je suis la meilleure. Mais oui, c'est clair qu'il est un très vieux mème. Peut-être que là, on vit avec une génération qui ne connaît pas ce mème. Mais là, ça me rend triste. Totalement. C'est un très vieux mème de... On le mettra en entier. Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est très marrant, du coup, on l'a placé parce que c'est un mème assez iconique et ça fait un beau jeu de mots. J'ai été une vedette en envoyant une lettre du royaume des sorciers, je suis devenu leur baguette. Ça, je peux l'expliquer. J'ai été une vedette en envoyant une lettre parce qu'en gros, l'actrice de Luna Lovegood a été castée en tant que fan. Genre, c'était un cast qui a été fait parmi tous les fans pour trouver une Luna Lovegood. Et c'est juste, elle a juste voulu participer comme ça parce qu'elle était fan du personnage et elle voulait le faire. Elle a été prise, donc elle est devenue une vedette en envoyant une lettre, en mode c'est elle qui a envoyé la lettre, et du royaume des sorciers je suis devenu leur baguette, mais du coup c'est censé être l'inverse en fait, et là je suis triste. Parce que dans le royaume des sorciers c'est les baguettes qui choisissent le sorcier, donc là dans l'idée c'était que ce soit le monde d'Harry Potter qui ait choisi Luna Lovegood, son actrice, donc techniquement c'est pas elle la baguette, parce que c'est pas elle qui a choisi, c'est eux qui l'ont choisi. Bah si du coup techniquement. Bon, dans les deux cas ça marche. Oui. Je me prends la tête moi-même. C'est la baguette qui choisit le sorcier, donc là c'est le monde d'Harry Potter qui a choisi Luna Lovegood, ou alors c'est Luna Lovegood qui a choisi le monde d'Harry Potter pour devenir une vedette. Voilà. Une saga légendaire dans le cœur des vivants, on a battu Voldemort, vous un simple enseignant. En gros, la saga légendaire dans le cœur des vivants, c'est le cœur un peu de nous tous. Harry Potter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste ou qu'on déteste J.K. Rowling, c'est quand même la saga légendaire, parce que légendaire ça n'existe pas, légendaire de fantasy. Ça, on peut pas le nier. Et du coup, dans Harry Potter, ils ont battu Voldemort, qui est peu ou prou la figure ultime du mal, alors qu'actuellement, dans la première saison de Mercredi Adams, bon, ben, ils ont battu un enseignant, quoi. C'est, niveau échelle, c'est pas le même flex, quoi. Il y a ta prof d'anglais et il y a Staline. Tu vois, pas quand la je te même dis chose. que tu fais beaucoup penser à Nick the Sun, pour moi, ça c'est clairement le genre de vanne dite comme ça que Nick the Sun pourrait faire. T'as trop une vanne Mais de je Nick the Sun. suis un enfant d'SLG, Link the Sun et tout cet internet. Mon humour ne vient que de là. Ma mise en scène ne vient que de là. Bah oui, c'est N'est-ce vrai. pas, Plectrum? Ah bah oui, je Plectrum. Mais Robin, me bagarrer chez Bafou. Me bagarrer, je sais faire la guerre, j'en ai pas peur. Si je veux au front, je vais te marquer comme Harry Potter. Et c'est toi, God. Là, c'est ton moment. C'est ma ligne préférée. Ah, en gros, me bagarrer chez faire la guerre, j'en ai pas peur, car évidemment,
elle est partie à la guerre, tu vois. Genre, elle était là pour la guerre finale, bam, Voldemort, et Vlatipak l'Expelliarmus, pas du tout, je sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, elle était à la guerre, tu vois. Elle était là, elle faisait des trucs. Si je vais au front, je vais te marquer comme Harry Potter. En gros, si je vais au front, aller au front à la guerre, je vais te marquer, je vais t'impressionner, je vais te marquer comme Harry Potter, parce qu'Harry Potter, qu'est-ce qu'il a au front? Une marque. Je vais te marquer comme Harry Potter. Blablabla. Punchline. Vous êtes sur le cul. Moi franchement c'est presque, elle est top 3 de mes lignes préférées de tout PAC je pense. Mais bon on se comprend, on est assez hors norme chez loufoque, toi la détraqué, expecto patronum, ça c'est moi pour la fin, il fallait la punchline de fin, je me suis dit il faut qu'elle marque, il faut un gimmick marquant qu'il y a dans les trucs, du coup mais bon on se comprend, on est assez hors norme, genre elle calme un peu le jeu en mode on est gentil et en vrai on se comprend, on est les mêmes et tout tu vois. Genre moi je suis la loufoque, on m'appelle la loufoque, mais toi t'es la détraquée, t'es une détraqueur, les détraqueurs qui sont les fantômes qui gardent la prison d'Azkaban, qui sont des grands ennemis dans le monde Harry Potter, et il n'y a qu'une seule manière de les faire fuir, c'est avec un expecto patronum, du coup elle fait, ouais je suis loufoque, mais toi t'es la détraquée, donc vu que t'es une détraquée, je te balance un expecto patronum dans la gueule, paf, tu vois, et la fin du battle, fin du clash. Et attendez, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, je suis la loufoque. Car en effet, Luna à un moment se transforme en un mélange habile de loup et de phoque pour déchirer la carotide de Voldemort. C'est canon. D'ailleurs, je vais devoir le monter pour vous le prouver. Et ouais, ben voilà, on a terminé. C'était le dans ton plasma. Voilà, et après, il va y avoir les autres sections. Il y aura la démo dégueulasse. Il y aura aussi, je vais parler du montage et aussi de l'instru. Et après, bam, boum, allez, on dit au revoir après cette analyse. Et après, on aura le prochain PAC. Est-ce qu'on ferait pas un petit indice? C'est... Let's go! Petit indice, maintenant c'est à vous de deviner derrière votre écran. Let's go! Et attention, dernier petit indice, le prochain après c'est par... Let's go! On compte potentiellement faire... Let's go! Allez, on coupe. Ouais. Couper, hop. Finito. Voilà, maintenant vous êtes apte à comprendre toutes les lines du battle. Je sais c'est un peu long, la vidéo touche bientôt à sa fin. Je vais vous présenter une rubrique assez spéciale. Beaucoup de gens veulent se mettre à faire du rap battle et me demandent des conseils pour les débutants. Puis en même temps, j'avais envie de vous expliquer comment on a réussi à faire une telle prouesse. Quels ont été les procédés, les effets utilisés. Donc bah, c'est pour vous, bienvenue dans les tutos Barjo. Ouais, le nom est super gaze, mais bon. C'est les tutos Barjo. Tout plein de tutos, des tutos Ragobo. Et sans les FX, Gogo Gadget au mix. Donc si ça peut t'aider, Gogo Gadget au 3D. Salut la compagnie, je suis le professeur Adobe. Je mange Adobe, je respire Adobe, je vis Adobe, mais j'emmerde et hostile dans la maison de tous les utilisateurs de Vegas. Gold, tu es visé par ces menaces. Ma trêve de plaisanterie, je vais vous donner les astuces utilisées pour le battle et même les astuces que vous pourrez utiliser pour vos propres battles. Déjà, pour commencer, les dessins des personnages ont joué une importance. Comme vous pouvez le voir, une pose peut avoir différents visages, placement de bras et j'en passe. Ça donne de la vie aux personnages. Pour ça, on détermine quels seront les éléments qui bougeront et on les dessine sur des calques à part pour pouvoir les changer à tout moment. On apporte dans notre logiciel de montage préféré et hop. Bon, comme ça c'est abominable, je le conçois. Et c'est encore en cours de changement. Mais grâce à ça, on va pouvoir changer les bras et les visages à tout moment. En plus, on peut relier les éléments au corps pour que seul le corps puisse bouger, tout en amenant avec lui les différentes parties. Alors si ça se départ de la magie, pensez-moi. Vous les débutants qui nous regardent, même si vous n'avez pas de dessin, n'oubliez pas que la qualité des PNG est primordiale. Soyez exigeants envers les images que vous prenez et le traitement que vous leur offrez. N'hésitez pas à passer un coup de Photoshop pour retirer les contours et les détourer. Aussi, à la Plasma Corporation, on innove constamment. La technologie n'a plus de secret pour moi. Et sur ce battle, nous avons essayé une toute nouvelle invention. Le plugin de Swing, qui a permis le mouvement des cheveux. C'est un plugin gratuit dans lequel l'on place des points sur les images de notre soin, puis les mouvements vont simuler un overlap. L'overlap, pour ceux qui ne savent pas, est l'effet qui est donné lors du mouvement d'un corps ample qui va créer un balancement et une ondulation. C'est l'un des 12 principes fondamentaux de l'animation, utilisé pour les queues par exemple, mais pas que. Une bonne maîtrise de l'overlap va donner de la vie et de la matière à votre sujet.
La prochaine fois que vous verrez un film d'animation, vous chercherez les overlaps. Un autre effet qu'on a utilisé pour ce battle est l'effet du sort de magie. C'est un plugin simple d'utilisation nommé Cyber. On crée un masque en faisant la forme de notre soi, on rattache le Cyber à ce masque et ça va créer un effet magique sur ce masque, comme un sabre laser. On peut ensuite décider du départ et de la fin de ce trait, puis l'animer et hop là! Mais voyons, professeur Adobe, c'est bien trop compliqué ce que tu nous montres. N'as-tu pas des conseils à donner pour les débutants? Ah, mais qu'en fais-tu là, Constantin? Dégage de mon laboratoire! Bon, ce petit gars a raison. Un conseil que je peux donner à ceux qui commencent... Ah oui, c'est... Tout bêtement, votre montage doit vivre d'une quelconque façon et ne doit pas ennuyer votre interlocuteur. Et pour ça, ne laissez jamais l'image fixe. Votre montage doit constamment bouger. Quand un PNG entre dans votre plan, n'hésitez pas à continuer de le faire bouger légèrement sur le côté. Idem pour votre fond ou votre caméra. C'est juste une clé d'animation à poser et ça fait la différence. Votre PNG peut être à l'arrêt si la mise en scène le justifie. Si c'est partie intégrante du décor par exemple. Mais la caméra, elle, va donner la vie au plan. Donc ne laissez jamais la caméra fixe. Voilà pour la partie montage. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'instru et on va l'analyser. L'instru est un choix crucial pour votre battle. Elle va transmettre tout le mood et la vibe que l'on doit ressentir. Si vous faites un battle avec un dieu des enfers, ne prenez pas une instru de jazz. Et pour quelqu'un qui fait ses propres instrus, ce travail est d'autant plus ardu, mais bien que privilégié puisqu'il a la main mise sur sa production. Il sait précisément ce qu'il veut. Pour The Battle, l'idée était d'avoir une ambiance flottante, fantastique, un peu lugubre et rêveur. Quelque chose qui colle à l'atmosphère à la fois magique, doux et dangereux que sont la famille Adams et Harry Potter. Les deux personnages ont par exemple des cloches dans leur partie d'instru. Doux, mélodique et fantaisiste. Elle est claire à l'univers le plus lugubre des deux. Un orgue viendra alors rapporter de la noirceur et rappeler une ambiance halloweenesque nous rapprochant du monde des morts. Pareil avec les chœurs en faux. Luna va avoir elle une ambiance plus décalée. Les pizzicato apportent une forme de douceur et d'harmonie, rappelant le rôle que peut jouer le violon. Mais des petites notes douces et vives comme celle-là vont rappeler une forme de timidité, idéale pour un personnage calme comme Luna. J'ai aussi décidé de rajouter de la folie pour cet instru, avec un effet très électrique, saccadé, qui part dans tous les sens. C'est quelque chose qui est censé sortir l'instrumental du mood, un instrument qui a rien à faire là et qui vient perturber l'harmonie. C'est précisément ce qui va représenter la touche de folie de Luna, comme si cette fille était réellement un ovni dans son monde. En plus de ça, je pense que c'est précisément le genre de sauce que Luna écouterait si elle avait un MP3. Enfin, une autre partie de l'instru qui est ma préférée, celle de Loup-garou, qui doit nous faire retranscrire la peur et le danger, avec des instruments bien plus excités, rapides et frénétiques, comme les violons ou le piano. Et enfin, on y rajoute les claquements de doigts iconiques de la famille Adams pour la référence et aider à la montée crescendo de l'instru, nous faisant ressentir le danger qui approche de plus en plus, prêt à nous sauter dessus. Vous pourrez dire que je parle trop, mais c'est ça la création, il a toujours une intention derrière, quelle qu'elle soit. Même l'intention de ne pas avoir d'intention existe. Réfléchissez à pourquoi vous prenez telle décision. Que voulez-vous faire ressentir à vos spectateurs et comment? Analysez vos productions et celles des autres. Ayez cet esprit d'analyse et de curiosité. Que ce soit dans les instrus, le montage, les dessins, les voix, votre direction artistique, dans tout ce que vous produisez. Et rien que ça peut sûrement faire une grande différence. Ne soyez pas passif lorsque vous produisez. Voilà pour cette séquence, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir aidé et peut-être que ces clés vous aideront dans un futur proche. C'était le professeur Adobe, on se dit à la prochaine fois, si je ne suis pas coincé dans un vortex en fusion de protons quantiques. C'était les tutos Marjo. Y'avait plein de tutos, les tutos à gogo. Montage et galère, maintenant tu sauras faire. Tu as retenu plugin et effet, maintenant c'est à toi de jouer.
J'espère que la rubrique des tutos par jeu vous aura plu. Je me suis dit ça me tenait un peu à cœur de donner des conseils aux gens qui veulent commencer, par exemple pour le montage, car c'est un peu ma spécialité. Puis même des conseils un peu plus global pour vous aider à commencer, on va dire. Je donne pas tout d'un coup, hein, faut bien me garder de la matière pour les prochains dans ton placement, donc dans les prochains vous aurez d'autres conseils encore. Mais n'hésitez pas à vous lancer, de toute façon c'est en essayant qu'on apprend, hein. C'est même en ratant qu'on apprend. Hein. Je le dis à tout le monde, il y a tout le monde qui est en mode ouais mais vos battles sont trop bien et tout, mais je regarde les premiers pour n'importe qui, les premiers sont jamais bons. Hein. Personne n'a fait une bonne première perfo du premier coup, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous lancer, même si c'est dur, même si ça fait peur. Peut-être même qu'après vous voudrez passer à d'autres concepts, mais le plus dur de toute façon quand on lance un nouveau projet, c'est la première étape. J'ai toujours dit, la première étape c'est la plus dure, par où on commence, et dès qu'on sait par où commencer, on commence, on est lancé, on s'arrête plus, on fonce tête baissée, on sort les trucs, et on est parti dans cette grande attraction qui est la vie, voilà. Bon maintenant c'est la fin, on va se quitter sur la dernière rubrique, on va dire, si c'est une rubrique. Bien évidemment, on pouvait pas se quitter sans la démo dégueulasse. La démo dégueulasse, pour ceux qui savent pas, c'est une démo du flow et des voix que je fais pour faire écouter aux doubleuses et aux doubleurs. Donc c'est vraiment un peu à l'arrache, pour qu'ils se fassent une idée quand ils enregistreront. Donc partez pas encore, c'est pas tout à fait la fin, mais en tout cas je vais vous laisser avec ça. C'est parti. T'es ma nouvelle coloc, on va bien s'amuser. Mais t'as pas la plus nette que l'autre dégénéré. T'es pas rouge, t'es pas fort, ça me dit rien cette terre. Des persos secondaires, des persos secondaires. On dit les Fiosa ou les Fiosa. Et est-ce que Neville est vraiment long du bas? T'as un monde de si basse qui en traverse les âges. C'est vrai que dans votre école, les elfes sont réduits en esclavage. Pas celle qu'on retient, d'un rectangle passe des tonnes. T'es un sabbat pour personne, en clair t'es pas Hermione. T'es relou, faut capter, que faut est pas très apprécié, c'est qu'après, cache-toi t'es leur préféré. Désolé pour les pics, tu sais ce que c'est chicané. Ma mère est pas la plus douce, mais elle est pas décédée. Et Voldemort collabore avec ce xénophilus. Ta famille est plus détruite que chacun des influx. Contre la voix, ils ont escapé d'internet. Mais moi j'ai pas peur des trolls, ils sont dans nos toilettes. Vos lycéens, je les comprends, ils sont sacrément toc-toc. Mais pas trop dur de percer grâce à une danse TikTok. Tu vois la vie en rose comme ta coupe de cheveux. Moi trop jeune pour gagner, ça me la coupe de feu. Mais détaillé pour des romans ados, c'est ce que j'en dis. En gros pour résumer, c'est de la mercredi. Stupéfique, vite passé stupéfiant. Vos petits FX, pour revenir, prenez pas de sous-traitant, mais plutôt un film. Histoire de remettre de l'ordre dans tous tes petits lyrics. Tu peux pas prendre au sérieux, tu viens d'une série Netflix. T'es un personnage tiers, vraiment c'est peu. Tu joues même pas le bon rôle et même dans tiers celui. Mais t'adores mercredi, même si elle vit pas la joie. Tu joues au loup-garou en étant villageois. Genre moi si tu veux, je suis ton épouvantard. Tu vois les sombres alors il est trop tard. Viens manger cette blaireau qui serait meilleur pour souffle. Je l'ai trop bien déchiré, c'est là que la pousse souffle. T'es trop invisible, retire ta cape. Tu joues pas au loup, je joue à trappe. Je préfère la lune, je suis pas du matin. Tu fais faire des potes, alors parle à la main. Vous faites pas ton arme, veux-tu de l'argent? Si ton silence est d'or, mes balles sont en argent. Je vois vos métamorphoses et crois pas que ça m'épate. J'aime pas ta version louche, je préfère te voir en charge. Je m'embrouiller de peine et tu crois que tu les mets. Tu fais voler la tête par un jour de la semaine. Et une histoire de code sans initiation là. Regarde-toi, ils sont code et une heure et de marre. Je méprise ces boycotts, on veut plus de ces textes. J'en crois au lutin mais pas au changement de sexe. Vous manquez de fantaisie, même vos vêtements font cheap. Votre racisme fétiche, y'a pas clone qui est fétiche. J'ai une étoile montante, élite c'est l'air. Conquérir Netflix, élite c'est faire. C'est toujours lors des combats, qu'élite c'est clair. Pour moi je suis la meilleure, mais oui c'est clair. J'ai été une vedette en envoyant une lettre. Du royaume des sorciers, je suis devenu leur baguette. Une saga légendaire dans le cœur des vivants. On a battu Voldemort pour un simple enseignant. La gare est chez faire la gare, j'en ai pas peur. Si je au fond, je vais te marquer comme Harry Potter. Mais pour qu'on se comprend, on est assez hors norme. La nous Fox, on a détraqué, expecte pas trop l'homme. Et voilà, le Dans ton plasma touche à sa fin et merci à vous de l'avoir regardé en entier. Si vous l'avez regardé en entier, écrivez dans les commentaires Gold, il pue la mort, ce fils de... Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous avez vu, je me suis beaucoup donné pour ce Dans ton plasma, je ne comprends même pas pourquoi. Et je me suis dit, il fallait que je fasse les choses à fond. Je me suis amusé à faire des petits jingles, beaucoup de montage aussi, c'est en partie pour ça que ça a pris un peu de temps à sortir. Mais voilà, et désolé pour l'attente pour les prochains Plasma au Clash, on essaie encore de trouver notre rythme. Il y a eu les vacances entre temps, donc voilà, il y a aussi d'autres projets en cours, il y a la vie personnelle de chacun qui entre en jeu. C'est vraiment compliqué, mais on fait tout ce qu'on peut. On va
essayer de tenir une saison entière, hein, on va voir si on va y arriver. En tout cas, si vous voulez savoir, le prochain a fini le texte, on est actuellement au jour d'aujourd'hui en train d'enregistrer, genre il y a 2 heures j'ai reçu les recs de quelqu'un. Commence aussi les dessins, du coup le montage n'est pas encore commencé. Je vais pas donner de date, parce que quand je donne une date, je me foire tout le temps. Et on va essayer de le sortir dès qu'on peut, bien évidemment, vous vous doutez. Et avec aussi des exclusivités pour la prochaine vague de Tipeee, parce que encore une fois, on a un Tipeee, je le rappelle, et on espère que vous serez présents pour cette deuxième vague. On essaye de faire des nouvelles choses comme ça, si vous voulez redonner, même si vous avez donné la première fois, vous pouvez redonner une deuxième fois pour avoir d'autres cartes, d'autres illustrations, d'autres petites exclusivités. Si vous voulez d'autres dessins, vous pouvez toujours. Si vous voulez donner 1 €, ce serait top. Au pire, si vous avez rien, c'est pas grave, on le comprend de toute façon. Mais voilà, on est vraiment content de la tournure qui est en train de prendre la chaîne, même si on peut pas aller à fond dans ce qu'on veut. Comme on vous a dit, on a nos vies respectives, on peut pas être hyper actif et c'est un truc qui nous bloque un peu. On fait de notre mieux pour kiffer, le succès ça vient après. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager encore une fois la chaîne à tout le monde, sur des serveurs, sur des discussions à des amis, ça nous sera toujours très utile. Et voilà, merci d'avoir regardé, merci de nous suivre, merci encore à tous mes collaborateurs que vous connaissez bien évidemment, Gold, Éclat, Mademoiselle Mad, Zen, Didi à la voix, et merci à vous. Allez, on se revoit très vite pour le prochain battle et sûrement pour le prochain Dans ton plasma. Et le nom ne changera pas. C'était le Dans ton plasma. Que dis-tu quelqu'un? Dans ton plasma. C'était le Dans ton plasma. L'intérieur. Allez donner sur Tipeee. Allez abonne-toi. Tu connais les rêves et c'est tant mieux pour toi. Va voir le battle où je pète le bras. On connaît ton adresse alors fais attention. Ce cadeau est signé Plasma Corporation. C'était le Dans ton plasma. Bienvenue ce PV. On est tous dans Plasma. Allez abonne-toi.